Bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout, sans tabou, pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque à la Paris Fashion Week où la mode féminine est mise à l'honneur pour la saison automne-hiver 2026-2027 du 2 au 10 mars. Ensuite, on s'active sur le festival Avec le Temps, produit à Marseille du 5 au 24 mars. Et pour finir, on termine par le Festois, le festival gastronomique autour de l'Oie à Sarlat-la-Canéda les 7 et 8 mars. Allez, c'est parti! Du 2 au 10 mars, Paris, l'une des capitales de la mode, accueille la Fashion Week. Ces jours sont dédiés à la mode féminine collection automne-hiver 2026-2027. Mais c'est quoi la Paris Fashion Week d'abord? C'est une semaine de présentation des collections prêt-à-porter destinées à une saison en particulier. C'est l'un des 4 grands rendez-vous du calendrier international des Fashion Week, après New York, Londres et Milan. Pour ces 9 jours, près d'une centaine de maisons de mode présentent leurs créations, soit sous forme de défilés officiels, soit comme présentation privée, majoritairement sur invitation pour la presse, acheteurs et professionnels. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on y voit? La programmation comprend des défilés de grandes maisons de luxe comprenant les tendances, les silhouettes, les volumes, les palettes et les contours qui façonneront la mode féminine pour l'hiver suivant. Ensuite, des showrooms ont lieu. Ce sont des espaces où les marques exposent leurs pièces dans un contexte les plus intimes, comme par exemple le Sphere Paris Fashion Week Showroom au Palais de Tokyo du 4 au 10 mars. Et bien sûr, les rencontres professionnelles, les networking et les présentations presse sont des lieux d'échange entre créateurs, acheteurs, médias et influenceurs. Selon le calendrier de la saison, le 4 mars est le premier grand mouvement avec le premier défilé d'Antonin Tron chez Balmain, après sa nomination comme directeur artistique. Ensuite, Alaïa signe un de ses derniers défilés de Pieter Mulier avant son départ pour une autre maison. Bien sûr, comment passer à côté du retour d'Off-White dans le calendrier officiel après une saison hors de Paris. Les shows rassemblent des créateurs établis et des jeunes talents reflétant l'esprit de renouvellement et d'innovation de la mode parisienne. Mais pourquoi la Fashion Week est-elle si importante ? Elle est considérée comme l'un des pôles centraux de la mode mondiale. La Paris Fashion Week influence les collections en magasin, les tendances streetwear et luxe, et fixe la direction artistique que prendront les marques dans les mois qui suivent. Pour mieux comprendre cet univers, je te conseille fortement de regarder Le Diable s'habille en Prada, qui nous montre les coulisses cruelles du monde de la mode. Stop, c'est l'heure du festival Avec le Temps. C'est un festival de musique et de chansons francophones très attendu à Marseille qui se déroule du 5 au 24 mars. Ce festival mêle des artistes établis et de talents émergents dans différents styles comme le rap, le rock ou la pop. Il met en lumière la diversité et la créativité de la musique francophone d'aujourd'hui et propose une programmation riche et variée dans plusieurs lieux de Marseille et ses alentours. Mais quels sont les artistes? Le festival propose des concerts, des spectacles et des rencontres variées. On commence avec Opignard et Asfar Samsi pour le lancement du festival le 5 mars à l'espace Julien, suivi de MPL le 6 mars toujours à l'espace Julien. Puis, le 7 mars, Oxmo Puccino performe son rap en live. Comment ne pas rater la tournée de Cœur de Pirate dans une mise en scène expressive autour de son album Cavale. Si tu veux de l'intensité, je te présente Suzanne qui performe son électro engagé au Silo le 11 mars. Et bien sûr, je me bats tous les citer comme ça, mais Tifol, Alma Reichmann, Juliette Magnier-Vazoa ou MPL sont prévus dans le programme. Ok, mais quelle est l'ambiance? Le festival se déroule dans différents lieux de Marseille pour valoriser toute la ville comme scène musicale. Espace Julien, Silo, salle de centre-ville ou associative. Le mélange de grands noms de la chanson francophone, d'artistes émergents, de concerts intimistes et de performances plus audacieuses sont prévus. Et bien sûr, pour répondre à ta question, l'ambiance est conviviale et ouverte. Le festival se vit à la fois comme un moment de découverte musicale pour les amateurs de chansons et comme une scène où se rencontrent différents publics. Allez, je te laisse découvrir le festival Avec le Temps en prenant ton billet en ligne ou sur place pour les concerts payants. Le 7 et 8 mars, la ville Sarlat-la-Canéda célèbre un des plus grands rendez-vous gastronomiques et festifs du Périgord du Nord, appelé Festois, la fête de l'oie, dont la tradition culinaire tourne autour de l'oie, l'animal emblématique de la région.
Le Festois est bien plus qu'un simple marché. C'est une célébration de la gastronomie périgourdine autour de l'oie, avec une ambiance festive, des traditions locales et des animations pour tous. Bien sûr, tu peux y retrouver un marché de produits du terroir où les producteurs locaux présentent leurs spécialités à base d'oie et de foie gras, ou des dégustations de palais et des spécialités locales comme la soupe de carcasse sont proposées gratuitement pour faire découvrir cette recette locale. Des ateliers de cuisine sont mis à disposition pour apprendre à préparer des recettes autour de l'oie, ainsi que des démonstrations de découpe d'oie par des artisans et des experts. Outre la gastronomie, des activités traditionnelles comme l'initiation à la calligraphie à la plume d'oie ou la peinture sur des œufs d'oie sont idéales pour les familles. Petit bonus, le samedi soir, la place centrale s'anime avec la Bogécois, qui est une grande table conviviale où l'on partage des assiettes locales et des vins de Bergerac accompagnés de musique de banda. Oui, comme dans Astérix et Obélix, mais en plus moderne. Mais le point d'orgue de la fête est le grand banquet traditionnel du dimanche midi. On parle de repas copieux composés d'une quinzaine de plats à base d'oie avec du foie gras et d'autres spécialités locales, entourés d'une ambiance conviviale accompagnée de musique. Ce repas nécessite souvent une réservation préalable. Le Festois est une fête qui mélange gastronomie, tradition, artisanat et animation populaire par des activités pour les enfants et familles, par des stands de producteurs et d'artisans et par une immersion dans la culture culinaire et festive du Périgord du Nord. Alors, tu es prêt à aller manger un bout ? Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.